Bonjour, je vous présente Bianca. Bianca dit bonjour. Bianca, mets-toi en face, voilà. Bianca, elle est venue parce qu'elle a les yeux qui coulent depuis un petit moment. Et puis vous voyez, ça la gêne beaucoup parce que ça colle les poils, ça fait une espèce de magma qui n'est pas du tout confortable. Elle a un œil qui coule de ce côté-là et un œil qui coule de ce côté-là. Ça arrive souvent chez les lapins, les yeux qui coulent. Alors bien sûr, elle a une conjonctivite, elle a une infection de l'œil, mais il n'y a pas que ça. Chez les lapins, bien souvent, les canaux lacrymaux, qui permettent aux larmes de s'écouler de l'œil jusque dans la narine, sont bouchés. Et comme ils sont bouchés, les larmes, au lieu de s'écouler dans le nez, s'écoulent à l'extérieur de l'œil, et puis après, ça s'infecte. Et c'est exactement ça qui se passe. Et pourquoi ça se bouche si facilement chez le lapin? Regardez, si on prend un petit squelette de lapin, on voit que le conduit lacrymal, il passe à l'endroit où j'ai mis le petit fil bleu qui matérialise le canal. Et si on regarde, on voit qu'il sort juste ici, à cet endroit-là. Et son chemin, vous voyez que son chemin, il passe juste sous la racine de l'incisive ici. Et il passe aussi au-dessus de ces dents-là. Donc, en fait, il suffit que le canal lacrymal soit un petit peu bloqué par une racine qui pousse à l'envers, parce que je vous rappelle que les dents des lapins poussent à la fois par l'extérieur, mais aussi vers l'intérieur, ou par une de ces racines-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, dans un premier temps, on va essayer juste de déboucher le conduit. Je vais lui mettre une petite canule, et puis, avec du liquide physiologique, un peu d'antibiotiques sous pression, on va essayer de dégager le conduit, et puis après, je vais lui tondre toute cette partie-là, parce que c'est vraiment embêtant pour elle. Elle va avoir un collyre, un traitement antibiotique, et si ça ne suffit pas, il va falloir qu'on aille voir ce qui se passe au niveau des dents, et pour ça on fait une radio, mais ça ne donne pas grand-chose. Le mieux, c'est de faire un scanner pour voir exactement ce qui se passe. Voilà.